Voici le didacticiel sur la création d'une nouvelle facture. Pour accéder à cette fonction, vous pouvez cliquer sur le bouton « Nouvelle facture » qui apparaît dans la fenêtre de raccourci. Une autre façon d'accéder à cette fonction est de le faire à partir du menu principal en cliquant sur l'onglet « Facturation » et en sélectionnant « Nouvelle facture » dans le menu déroulant. Il est aussi possible d'y accéder en appuyant sur les touches CTRL F si vous êtes dans l'environnement Windows ou pomme F si vous êtes sur un Mac. Vous verrez à ce moment la fenêtre Nouvelle facture s'ouvrir. Dans le coin supérieur gauche, une date est indiquée et par défaut, pour cette facture, c'est la date d'aujourd'hui qui apparaît. À droite, le système nous indique la période qui est active. Donc, si vous n'avez pas fermé votre période précédente, celle-ci sera affichée et la facture sera attribuée à cette période. Assurez-vous vraiment que la période affichée dans ce champ corresponde au mois pour lequel vous souhaitez attribuer la facture. Naturellement, si vous gérez vos périodes de façon à ce qu'elles soient à jour, vous n'aurez pas à vous préoccuper de cette fenêtre. À la base, il est essentiel de comprendre que, pour produire une facture, un client doit toujours avoir été créé, ainsi qu'un dossier qui lui est attitré. Donc, dans le but de produire une facture, vous devez identifier le dossier et par le fait même le client à qui la facture est destinée. Après avoir sélectionné le dossier, deux situations peuvent se produire. Si pour ce dossier, vous avez déjà une ou plusieurs entrées qui ont été effectuées précédemment, celles-ci s'afficheront pour vous proposer de les inclure sur la facture tel que vous le voyez présentement à l'écran. La seconde situation que vous pourriez rencontrer est qu'il n'y ait eu aucune entrée d'effectuée dans le dossier, mais que malgré tout, vous aimeriez émettre une facture. Voici donc un exemple d'une telle situation. Prenons le cas d'une facture de 2000 $ que nous désirons produire. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Plus » pour rajouter une entrée. La fenêtre « Nouvelle entrée » s'affiche, présentant déjà le dossier, le client ainsi que le nom du chef d'équipe pour ce dossier. Si je le désire, je peux facilement sélectionner un autre nom à partir de la liste déroulante. Ensuite, je dois sélectionner le type d'honoraires ou de frais. Par exemple, je choisis « Préparation » car c'est le service professionnel que j'ai effectué sur ce dossier. Il est à noter que vous pourrez entièrement personnaliser cette description telle que vous souhaitez qu'elle apparaisse sur la facture. Pour les fins de mon exemple, je ne désire pas faire une facture sur une base d'un taux horaire, mais sur un montant fixe. J'irai donc indiquer le montant de 2000 $ dans cette fenêtre qui sera considérée comme une entrée manuelle. J'appuie ensuite sur la touche OK. Tel que vous pouvez voir maintenant, cette entrée est affichée dans ma fenêtre Nouvelle facture. Je pourrais maintenant produire cette facture de 2000 $ plus les taxes. Revenons maintenant à l'écran de Nouvelle facture que je vous ai montré précédemment, où 3 entrées y figuraient. J'aimerais vous montrer comment traiter individuellement les entrées sur les factures. Nous avons vu comment rajouter une entrée. Permettez-moi donc de vous montrer comment traiter les entrées qui figurent sur une facture, car plusieurs options s'offrent à vous. Il suffit de sélectionner une entrée et de cliquer sur le bouton « Moins » qui propose 5 options. La première, soit « Facturer la prochaine fois », retirera complètement l'entrée de cette facture pour la retourner dans les travaux en cours pour une facture ultérieure. La deuxième, soit l'option « Sans frais », permet de présenter l'entrée sur la facture, mais le montant ne sera pas inclus dans le calcul de celle-ci. La troisième option, « Annuler entrée », tel que son nom l'indique, annulera cette entrée de la facture, mais également des travaux en cours. Donc, prenez note qu'à ce moment, contrairement à la première option, l'entrée ne sera pas proposée de nouveau lors de la prochaine facture. Pour ce qui est de la quatrième option, soit exclure de la facturation, tel que son nom l'indique, l'entrée sera automatiquement exclue de la facture. Enfin, la dernière option, cacher l'entrée sur la facture est disponible, mais doit être utilisée avec précaution, car celle-ci fera en sorte que l'entrée sera calculée dans le montant total de cette facture, mais aucune description n'apparaîtra sur la facture. Donc, le client verrait les items et leurs montants respectifs, mais le total de ces items ne représenterait pas le montant de la facture.
Ensuite, dans la section « Entrées à facturer », vous avez l'option de choisir si vous désirez montrer les entrées sans frais ou les entrées à facturer la prochaine fois. Et, au bas de la page, si lors de la création du dossier, vous n'aviez pas sélectionné un modèle de facture qui sera utilisé par défaut, vous avez l'option ici de venir sélectionner le modèle qui vous convient. Passons maintenant à la fonction d'escompte, qui est une des grandes particularités de Wizsoft. Lorsque vous désirez attribuer un escompte à une facture, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône rouge ici, et à ce moment, la fenêtre Escompte s'ouvrira pour vous proposer plusieurs options. Passons rapidement sur chacune des options. Dans ce champ, il est possible d'appliquer un pourcentage qui sera appliqué sur le montant que vous voyez à droite. Ce champ permet d'appliquer un escompte d'un montant fixe. Le troisième choix vous permet d'offrir un escompte en déterminant le sous-total que vous aimeriez présenter sur la facture et Wizsoft calculera par lui-même quel est l'escompte. Et finalement, vous avez cette même option, mais au lieu de l'appliquer au sous-total, vous pouvez l'appliquer au grand total, c'est-à-dire avec les taxes. Également, de cette fenêtre, si vous le désirez, vous pouvez assigner des taux de taxes différents de ceux qui sont configurés par défaut. Maintenant, abordons les fonctions d'impression pour cette facture. En cliquant sur le bouton « Imprimer », vous avez le choix entre deux options. La première, soit l'option « Imprimer », vous permet d'imprimer la facture qui utilisera le gabarit que vous avez préalablement choisi. Et en sélectionnant cette option, une fenêtre s'ouvre et vous propose quelques choix. De cette fenêtre, il vous est possible d'imprimer une facture, mais également de l'imprimer en tant que projet de facture. Si vous choisissez cette option, sachez que la facture ne sera pas sauvegardée en tant que facture officielle puisqu'elle n'est qu'un projet. D'ailleurs, un sceau avec la mention « Pour approbation » apparaîtra sur la facture lorsque vous l'imprimerez. Vous n'avez qu'à cocher une des deux cases de gauche en appuyant simultanément sur la touche « Contrôle » dans l'environnement Windows ou Pomme sur Mac. Ensuite, vous pourrez voir le résultat à l'écran avec le sceau « Pour approbation ». Et si vous désirez, vous pourrez appuyer sur « Imprimer tout » et la facture s'imprimera. Si vous souhaitez utiliser la fonction d'envoi par courriel et que vous êtes dans l'environnement Windows, vous devez obligatoirement avoir un logiciel qui vous permet de créer des PDF, car, afin d'envoyer une facture par courriel, celle-ci doit au préalable être sauvegardée en format PDF. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous recommandons de visiter le site de Wizsoft et de sélectionner Services à partir du menu de navigation. Dans la colonne de droite, vous retrouverez le lien Téléchargement qui vous dirigera vers un petit logiciel que vous devez installer. Ce logiciel vous permettra de créer des PDF à partir de votre ordinateur. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le service de support de Wizsoft. Ce dernier est toujours accessible à partir de la page Services du site web ainsi qu'à partir même de Wizsoft. Vous pourrez simplement cliquer le bouton Support qui est disponible dans la fenêtre de raccourci du logiciel. Prenez note que pour les utilisateurs de Mac, cette fonctionnalité fait déjà partie de votre système. Poursuivons donc avec cette deuxième option. À ce moment, la boîte d'envoi par courriel s'ouvrira. Je vous demande de porter une attention particulière au répertoire où cette facture sera enregistrée, puisque le logiciel ira ensuite chercher le document PDF créé. Nous devrons donc lui donner les directives afin de l'importer dans le système de courriel de Wizsoft. Donc, souvenez-vous de ce trajet. Il est impossible pour moi de savoir où vous avez installé Wizsoft dans votre ordinateur, mais le dernier fichier portera assurément le nom de PDF Mail. Ensuite, si les informations sont configurées dans le dossier, le nom du destinataire et son adresse courriel seront affichés. Mais vous pouvez, malgré tout, y insérer l'information de votre choix. Et une boîte vous permet également d'y joindre un message pour accompagner la facture. Je vais vous montrer un exemple. Puis je sélectionne les cases « Imprimer une soumission » et « Prévisualiser à l'écran » et clique ensuite sur « OK ». Ensuite, vous pourrez prévisualiser à l'écran la facture ou soumission.
Vous cliquerez alors sur le bouton « Imprimer tout » et la boîte de dialogue d'impression de votre ordinateur s'ouvrira. Nous allons devoir imprimer le document, mais à partir d'Adobe PDF ou encore du logiciel de création de PDF que vous avez installé au préalable. Prenez note que ceci concerne l'environnement Windows et que par la suite, je donnerai les directives pour les utilisateurs d'Apple. Donc, vous devrez ensuite appuyer sur le bouton « Imprimer » et c'est à ce moment que l'on doit sélectionner le répertoire PDF Mail que je vous avais demandé de noter un peu plus tôt. Dans mon cas, puisque l'identification de ce dossier a été effectuée au préalable, je n'ai plus à localiser le PDF Mail. Lorsque vous aurez identifié le fichier dans votre ordinateur, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Enregistrer » et Wizsoft effectuera ensuite ces opérations. Par la suite, il est possible que Wizsoft vous demande de fermer la fenêtre du logiciel de création de PDF afin d'être en mesure d'acheminer votre courriel. Et lorsque l'opération sera complétée, vous verrez apparaître un message de Wizsoft vous confirmant que la facture a été envoyée avec succès. Maintenant, pour les utilisateurs de Mac, les étapes à effectuer sont similaires jusqu'au moment où vous appuierez sur le bouton « Imprimer tout » lors de la prévisualisation. À ce moment, vous devez sélectionner Adobe PDF dans le choix d'imprimante et ensuite enregistrer dans format PDF. Vous devrez alors, vous aussi, localiser le fichier PDF Mail dans votre ordinateur et cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Ensuite, la facture sera créée en PDF et Wizsoft acheminera celle-ci par courriel. Le tout sera confirmé avec un message d'envoi. Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation de cette fonction, n'hésitez pas à communiquer avec le service de support technique. Un de nos représentants se fera un plaisir de vous assister. Ceci complète maintenant le didacticiel sur la création de factures.